Salut à tous et à toutes. Donc, bon, on se retrouve pour la suite. Les rassemblements de la Terre infirment la version de Macron. L'Élysée a bien cherché à les contacter, y compris par le biais du cabinet de Gabriel Attal. Voilà, ok, d'accord. On s'en bat les couilles de toute façon aussi avec ça. Pendant que Macron caresse une vache, la situation dégénère au salon de l'agriculture. Oui, ok. Les agriculteurs tentent de forcer la bulle de sécurité mise en place autour d'Emmanuel Macron. Bon, alors, encore une fois, hein, moi je... Vous avez le droit de voter pour ce que vous voulez. D'accord? Ok, il n'y a pas de problème là. Mais par contre, juste assumez votre vote. Je peux pas croire que les agriculteurs, il n'y en ait pas plein qui votaient Macron puisqu'il est repassé. Donc si vous en avez marre de Macron, vous arrêtez de l'élire, hein, tout simplement. Hein. Ça paraît logique. Hein. Vous n'allez plus voter au pire. Votez blanc, mais vous arrêtez. Hein, juste, voilà. Parce que je peux pas croire que tous les agriculteurs aient voté Macron, mais je peux pas croire non plus que tous les agriculteurs n'aient pas voté Macron, vous voyez. Non mais à un moment donné, je sais pas, regardez-vous dans une glace, vous voyez. On arrête à un moment donné. Non mais je sais pas. Si vous en aviez marre, pourquoi il est repassé? Mais putain, mais pourquoi il est repassé, bordel? Non mais je vous jure, c'est un truc, je ne comprendrai jamais ça. De toute façon, il n'y a rien à comprendre. C'est désespérant. Mais je peux pas m'empêcher à cheval de le commenter, ça, parce que ça me rend malade. Malade, ça me... Il n'y a aucune logique, ils sont... Oh, non. Bon bref, retrouvons ce message, parce que, enfin ce texte-là, je l'ai paumé. Putain, ça me rend tellement malade. J'en ai marre. Oh, ça fait 7 ans, bordel, 7 ans. Putain. Bon, alors. J'en étais où? Dites-vous qu'il y a des Français qui ont enfin compris que Macron, il avait des problèmes. Au bout de 7 ans 7 putains d'années, tu vois. Non mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Il y en a, ils ont toujours pas compris non plus, par contre. Ceux-là, ils sont encore plus bouchés que la moyenne. Non mais... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, où j'en étais? Die Welt explique pourquoi l'Allemagne n'expulse pas grand monde non plus. Oui, ok. Quand le bloc soviétique puisait dans le vivier des journalistes français pour en faire des espions. Une tradition. Toujours d'actualité. Ok. Bon, j'ai peut-être retrouvé là. Ah voilà, c'est bon. Donc j'ai retrouvé le fil. Oui, ok, il caresse une vache. Les agriculteurs tentent de forcer. Oui. La petite fille en pleurs à cause des agriculteurs décrite par BFM TV crie en réalité Macron démission. Ok, ok, d'accord. Apparemment, les enfants sont plus intelligents que les adultes. Même si ça va devenir après des adultes, mais bon, ça c'est... Voilà. Île-de-France, mise en cause dans 14 cambriolages, un Tunisien sous OQTF déclare qu'il est venu en France pour piller. Marseille, le sénateur Reconquête, Stéphane Ravier, condamné pour diffamation contre SOS Méditerranée. Hanté, alors Hanté c'est une petite commune, hein. Hanté, est-ce que ça vaut le coup de risquer ma vie, celle de ma femme et de mes enfants pour ça? Le maire est harcelé par une bande de délinquants, dont certains sont sous bracelet électronique. Paris, les policiers stoppent une agression sexuelle en pleine rue dans le 18e arrondissement. Non mais quand je vous dis qu'on va retourner au Moyen-Âge, on y va tout droit. Il y a des gens qui pensent qu'on évolue, mais on évolue de que dalle. Hein. Je ne vais pas le répéter 100 000 fois. Hein. Je sais très bien ce que je raconte. Je ne suis pas demeuré contrairement à vous. Hein. Voilà. Hein.
Les agriculteurs empêchent l'entrée de Macron qui a déployé les CRS-8 dans le salon. Le président est caché dans une salle. Alors pareil, un président qui se cache dans une salle au salon de l'agriculture, on n'avait jamais vu ça. Hein. Ça, c'est vraiment une première. Mais celui-là, contrairement aux autres, il a eu droit à 2 quinquennats. C'est fort, hein, c'est très fort. C'est très très fort. Et en plus, je vous rappelle aussi que il a dit que, enfin, il a déclaré il y a déjà un paquet de temps qu'il voulait, pourquoi pas, si c'était possible, modifier la Constitution pour se représenter une 3e fois. Il a dit qu'il ne trouvait pas ça logique. Qu'il pensait que, voilà, s'il pouvait se présenter une 3e fois, c'était normal. Que c'était un peu débile cette façon de faire, qu'il fallait modifier la Constitution, tout ça, tout ça. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon. De toute façon, il y aura ces clones en 2027, ils vont être prêts pour le remplacer, ces futurs clones, c'est bon. Hein, on a assez donné là. On va récupérer Édouard Philippe, etc., etc., donc c'est bon. Hein. On a assez donné. Hein. Par contre, il y en a qui ont enfin compris que Macron, c'était un problème. Ça, ils ont enfin compris. Alors, est-ce qu'ils ont compris pour toujours, ou est-ce qu'ils ont compris pour 10 secondes? Ça, c'est la question. Ensuite, d'autres n'ont toujours rien compris. Et, par contre, ils n'ont pas compris que Macron et Édouard Philippe, c'était la même chose. Donc, Édouard Philippe, ou d'autres, vont prendre la place à Macron. Bravo. Donc ça, il faut leur expliquer, voilà. Édouard Philippe, c'est la même chose que Macron. Voilà. Il n'y a aucune différence. Ok, ok. Gabriel Attal, ce sera pareil. Hein. Gérald Darmanin, ce sera pareil. Valérie Pécresse, ce sera pareil. J'espère que vous avez compris. Hein. Et ainsi de suite. Hein. La liste est longue. Hein. Des agriculteurs séquestrés dans des cabanons pendant la visite de Macron. Emmanuel Macron, les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation saine. Emmanuel Macron dément avoir invité les soulèvements de la terre et perd ses nerfs. J'essaie de trouver des trucs. Ah bah voilà. Ça, c'est clairement un tweet qui résume tout ce que je viens de dire. Hein. Certains Français commencent tout juste à se rendre compte que Macron est un pervers narcissique et manquerait la sidération, la triangulation des conflits, la manipulation, l'inversion, la destruction. Voilà. Un tweet de Géronimus. Si tu devais obligatoirement passer un week-end entier enfermé dans un chalet en pleine montagne avec l'un de ces 4 individus, qui choisirais-tu? La réponse, aucun des 4 n'est pas une option. 1. Olivier Véran. 2. Jérôme Marty. 3. Yacine Bellatar. 4. Yann Barthès. Donc ça, c'est aussi un tweet de Géronimus. Non, j'aime bien ces tweets. J'aime bien ces tweets. Il a de l'humour. J'essaie de trouver des trucs, mais il y a tellement de bordel que... Jusqu'à 11 ans de prison requis au procès des attentats islamistes de Trèbes et Carcassonne, 6 mois à 4 ans de prison. Donc il y avait 11 ans requis, ils ont pris 6 mois à 4 ans de prison. Tout va bien. La justice en France, elle est très ferme. Mon fils est mort dans mes bras. Le franco-algérien Saïd N, condamné à 10 ans de prison en Algérie pour avoir tué Pierre, étudiant en histoire de 23 ans de 2 coups de couteau à Montpellier, sera rejugé en France. Belgique, Ilyas Cher, footballeur marocain condamné à 1 an de prison ferme pour avoir fracturé le crâne d'un homme avec une pierre près de la frontière franco-belge. Grâce 06, Nicolas Doyen, adjoint municipal à la culture et au patrimoine de la ville, hospitalisé après une très violente agression.
Wokisme, les contributeurs de Wikipédia se déchirent pour savoir s'il faut mentionner ou non le nom de naissance des célébrités trans. Je pense que vous pouvez leur mettre, vous le mettez, vous arrêtez de nous saouler, et vous allez vous déchirer pour des vrais trucs où il faut se déchirer. Non, parce que se déchirer pour des conneries, c'est bon. Vous leur mettez leur nom, vous arrêtez de nous casser les couilles, voilà. Le nom de naissance, vous le mettez. Vous le mettez. Qu'est-ce que vous nous cassez les couilles, putain? Non mais c'est hallucinant ça aussi. Toulouse, près de 200 migrants africains expulsés d'un bâtiment universitaire qu'ils occupaient depuis décembre 2022. Les associations regrettent qu'il n'y ait pas de proposition de mise à l'abri. De toute façon, vous ne pouvez plus loger les migrants, puisqu'il y a déjà trop de migrants qui prennent ces mêmes appartements. Et après, les Français, ils font comment pour se loger, en fait? Comment ils font? Comment ils font, les étudiants? Mais comment on fait pour se loger si on doit se loger? Faudrait peut-être plus penser au peuple français en premier. Et puis quand tout ira mieux, on pensera aux autres. Mais avant tout, on pense à nous déjà. Parce que s'il n'y a plus rien qui fonctionne dans le pays, on ne pourra plus aider personne. Ça paraît logique, non? Ah non, 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 eux, ils font l'inverse. Ah non, eux, ils sont d'une logique imparable. Ah bah eux, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun sens des priorités. C'est du n'importe quoi. La cohérence, la logique, c'est quelque chose d'abstrait pour eux. Ils veulent faire rentrer toute la Terre, mais toute la Terre ne va pas rentrer. En fait, ces gens, dans leur tête, ils se disent on peut. Oui, dans votre tête, on peut. Mais dans la réalité, on peut pas. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Bref. Ils sont dans le monde de Babar, de Bob l'éponge, là. N'importe quoi, c'est teubé. Bon, alors, où j'en étais? On va finir là-dessus aussi. Montpellier, deux individus font irruption. Montpellier, deux individus font irruption chez un père de famille et le passent à tabac pour avoir sermonné leur petit frère qui harcelait le fils de la victime. Chez Nex, une femme enceinte tuée par balle devant son mobil-home. Ok. Belfort, plus de 400 kilos de cannabis découverts dans un petit village du secteur. Tiens, les petits villages, Marseille, la police découvre un véritable arsenal de guerre à la Castellane. Non, sans blague. Évreux, un SDF alcoolisé projette violemment un unijambiste en fauteuil roulant sur une centenaire. On dirait une mauvaise blague. On dirait une mauvaise blague, mais c'est la réalité. Un SDF alcoolisé projette violemment un unijambiste en fauteuil roulant sur une centenaire. Haute-Marne, plus de 40 cadavres, enquête ouverte après la découverte d'animaux morts dans un élevage. Alors, ça peut être autre chose, c'est vrai. Mais dans certains cas, ça peut être aussi l'immigration. Faut pas se leurrer là aussi. Dans certains cas, ça peut aussi être l'immigration. Clash chez Morandini pour le macroniste Ergun Torpaslan. Défendre les agriculteurs français, c'est défendre la Russie. C'est logique. Putsch chez Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Les cadres ont piqué les codes du compte Twitter. Le bureau exécutif doit désormais passer par le compte des jeunes générations. Ok, pour diffuser ses communiqués. Allemagne, des ateliers de lutte contre le racisme de comptoir. Certains se trouvent parfois décontenancés par des propos discriminants et ne savent pas quoi répondre. Lors de ces ateliers, les personnes présentes s'entraînent à réagir du tac au tac. Fiasco du salon de l'agriculture. 2 conseillers de Macron sur le grill. Ils ont voulu faire un show en opposant les uns aux autres pour qu'Emmanuel Macron apparaisse comme au-dessus de tout le monde et siffle la fin de la mêlée. C'est bien.
Euh, Gérard Miller, une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle visant le psychanalyste d'extrême gauche ouverte. C'est marrant ça aussi, on va te dire l'extrême gauche, mais quand c'est le moment des élections, on parle plus de l'extrême gauche, là, on parle de la gauche. Ça devient nouveau la gauche. Il n'y a plus d'extrême gauche à ce moment-là, c'est la gauche. Entre deux élections, c'est l'extrême gauche, au moment de l'élection, c'est la gauche. Ok. Parce qu'en fait, l'extrême gauche, ça n'existe pas. Hein. Extrême débile, pourquoi pas, hein, mais c'est la gauche, c'est pas l'extrême gauche. Pendant 5 ans, ils vont te dire ça, puis au moment de 2027, vous verrez, ça sera la gauche. On ne doit jamais retirer à un être humain la possibilité de devenir meilleur, disait Robert Badinter. Réaffirmons ce droit contre tous ceux qui veulent condamner à vie des êtres humains, quelle que soit leur faute. Pas de commentaires. Comment peut-on... Ah oui, mais c'est Mathieu Slama, oui, tu m'étonnes. Mathieu Slama, oui, tu m'étonnes. Nous avons criminalisé le fait même d'être migrant. Sauf pour les Occidentaux. Putain. Sauf pour les Occidentaux. Eux, quand ils émigrent, sont des expatriés et tout le monde trouve cela formidable. Non, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais il n'y a pas une invasion d'Occidentaux. Hein. On est d'accord, bien sûr, bien entendu. Mais il faut appeler un chat un chat. Hein. C'est des migrants. Tu peux les appeler des personnes africaines, des personnes de couleur, des personnes qui fuient la guerre ou qui fuient pas la guerre d'ailleurs. Mais oui, il faut appeler un chat un chat. Pour faire un raccourci, on dit migrants. Voilà. Pour aller plus vite. On sait que c'est des êtres humains. On le sait. Hein. Et les Occidentaux, ils partent, les Occidentaux. Il n'y en a pas tant que ça qui partent. Hein. Et les Occidentaux, ils vont pas envahir l'Afrique, hein, d'ailleurs. Hein, précisons-le aussi. Alors, on va finir sur quelque chose d'intéressant, peut-être. Bon, bref, Mathieu Slama, Mathieu Slama. Laissez cet homme soja dans son coin, c'est très bien. Si un singe accumule plus de bananes qu'il ne peut en manger et que d'autres singes meurent de faim, les scientifiques ont démontré qu'ils allaient essayer de comprendre ce qui n'allait pas pour le corriger. Ah bah ils sont plus futés que certains êtres humains, hein, quand même, mine de rien. Quand les humains font la même chose, on les met en couverture de Forbes. De Forbes. Bon, bref. Ça, c'est qui, ça? Pablo Pio Vivien. Ouais, tu m'étonnes. Pablo Pio Vivien, tu m'étonnes. Homophobe, sexiste et islamophobe, ce portrait du magazine L'Incorrect dit plus sur son auteur que sur moi. Oui, on s'en tape. Pablo Pio Vivien, hein. Mais je vous conseille de le regarder quand il passe à la télé. Le mec, c'est une œuvre d'art. C'est un chef-d'œuvre. À chaque fois, il nous pond un chef-d'œuvre, ce type. Il est trop fort. Ce type est payé par vos impôts à dire que des conneries. C'est hallucinant. Il est déconnecté, mais c'est un point, mais c'est terrible. Mais la réalité, bientôt, va le reconnecter de force, celui-là aussi. Ça va être magique. Agriculteur petit, j'en rêvais. Aujourd'hui, j'en crève. Donc voilà, ça c'est ce que mettent les agriculteurs dans leur pancarte. Voilà. Ils en rêvaient, et maintenant ils en crèvent. Voilà. Macron, tu sèmes la tempête, attention à la récolte. Les agriculteurs sont arrivés au dos des invalides à Paris. La terre appartient à ceux qui nous nourrissent. Les agriculteurs sont pacifiquement postés derrière les invalides à Paris. Lorient, insécurité. En centre-ville, la nuit, j'évite de rentrer seul. Ah bon? Et qu'est-ce que vous fuyez la nuit? C'est ça la vraie question. Vous fuyez quoi la nuit? Ça, c'est la question. Il y a des questions très importantes. Il y a la question, par exemple, quand il y en a qui vont te faire des leçons, tu vas leur demander, mais vous habitez où, vous? Ça, c'est une très bonne question, déjà. Ensuite, là, vous fuyez quoi? Qui vous fuyez, bordel? Non, parce qu'ils fuient, mais ils fuient quoi? Mettez des mots sur ce que vous fuyez. Qu'est-ce que vous fuyez, bordel?
C'est... C'est quoi? C'est... Je vais vous donner un petit indice. C'est mi... Ils n'y arrivent toujours pas. Ils n'y arrivent toujours pas. C'est l'immigration. Incroyable. Quelle révélation. C'est ça que vous fuyez dans la rue. Alors, ayez un peu je sais pas, un peu l'audace, l'intelligence de vous en apercevoir et de le dire. Hein. C'est l'immigration que vous fuyez dans la rue. Hein. C'est pas le Père Noël. Hein. C'est pas le lapin de Pâques. Hein. C'est l'immigration. C'est pas Bob l'éponge que vous fuyez dans la rue, je vous rappelle. Non, parce qu'à chaque fois, ils vont te dire on a eu des problèmes avec un tel, mais... Oui, et c'est quoi? C'est qui? C'est qui pose problème en majorité? Hein? C'est Bob l'éponge? Voilà. C'est Pikachu? C'est qui? C'est Bob le bricoleur? Non, mais c'est qui? Non, mais je sais pas, mais dites! Dites c'est quoi? Je sais pas. Quand quelqu'un se fait violer, quand une femme va se faire violer dans la rue, et encore, je dis une femme, mais ça peut très bien être un homme, hein. Quand une femme va se faire violer dans la rue, et qu'elle va aller déposer plainte au commissariat, elle va dire quoi? Elle va accuser Bob le bricoleur? Elle va accuser Bob l'éponge ou elle va dire c'était une personne de couleur? Elle va pas dire qu'il était blanc puisqu'il était de couleur. Elle va bien devoir dresser un portrait robot de la personne ou de les personnes qui l'ont violé en meute. Ben voilà. Alors si c'est pas l'immigration, ben oui, vous allez pas dire que c'est l'immigration. Mais dans de très nombreux cas, on sait ce que c'est, non, quand même. Hein? Et ben tu vas leur dire c'est quoi? Allez, un indice. C'est L apostrophe, c'est deuxième indice, hein. L apostrophe I. Ben non, ils l'ont pas, ils l'ont toujours pas. Ils l'ont toujours pas, non, c'est Bob l'éponge. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël qui est venu les... Voilà, bref. Non mais c'est hallucinant, mais ils sont dans un déni total. Ils ont peur de dire les choses, de dire les mots. C'est pas toujours l'immigration. Certes. Et je me battrai d'ailleurs pour dire que c'est pas toujours l'immigration. Mais par contre, si vous me dites que c'est pas l'immigration dans un paquet d'histoires, là c'est que vous êtes déconnecté. Voilà. Allez, on va finir là-dessus. Toulouse, un individu complètement dénudé s'égorge à mort devant 2 ambulancières. Eh ben bon courage à ces 2 ambulancières qui ont assisté à ça. Hein. Il valait mieux qu'il s'égorge lui plutôt qu'il égorge d'autres personnes. Hein. Mais voilà où on en est dans cette société, c'est hallucinant. Bon courage à ces ambulancières, hein, parce qu'il va leur en falloir. Hein. Parce que la vision de voir le type s'égorger devant eux, là, devant elle, ça doit pas être facile tous les jours ce métier-là non plus. On n'en parle pas tous les jours hein, des ambulanciers, hein, mais c'est ça aussi sacré métier, hein, mine de rien. C'était un métier qui était tout le temps là pendant le confinement. Hein, pendant que plein d'autres ne foutaient plus rien. Hein, enfin, ils ne pouvaient plus rien foutre parce que les cons avaient pris des décisions de cons, c'est sûr. Hein. Ensuite, on va finir là-dessus. Paris attaque au couteau contre un policier. Un clandestin algérien interpellé. Lyon, un fichier S hurle Allah Akbar et menace de mort un pompier qui vient de le réanimer. Le pompier a fait son boulot, l'a réanimé, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle Allah Akbar et il menace de mort le pompier. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de cette société de malade mental. J'en peux plus. Les pompiers, c'est pareil. Les ambulanciers, les pompiers, c'est hallucinant les métiers qu'ils ont. Des métiers très durs, mal payés. Pendant qu'il y a des gens, hein, qui, moi, m'ont fait chier pour me faire vacciner et qui sont payés à ne rien foutre, ça aussi. On en parlera. On en parlera. Ces 2 personnes, les pompiers, les ambulanciers et ces gens-là qui m'ont saoulé pour me faire vacciner pendant le Covid, sont tous dans le médical. Mais il y en a qui sont mal payés en travaillant dur, puis il y en a qui sont payés à rien foutre, vous voyez? Voilà. Hein? Ils sont payés à nous emmerder. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Hein? Et apparemment, ils sont là pour vous aider en plus. Hein? Alors les pompiers, ils réaniment des cons. Eux, ils sont là. Ils font leur boulot. Hein? Les ambulancières, elles voient un débile mental s'égorger devant elles. Qui n'a pas égorgé d'autres personnes, tant mieux. Hein? Il vaut mieux qu'il s'égorge lui. Et de l'autre côté, on a des minables là. Elles font semblant de travailler. Payées à rien foutre.
Oh, ça me rend malade. Et elles sont là pour aider les gens ou elles sont là pour les emmerder? Parce que moi, je savais pas que qu'emmerder les gens, c'était une aide. Je savais pas ça, tu vois. Je fais une découverte. J'ai fait une découverte pendant le temps du Covid. J'ai fait une petite découverte que, eh ben, des fois, aider les gens, c'était les emmerder. Voilà. Je savais pas, tu vois. Je savais pas. Mais j'en reparlerai, ça sera dans une autre vidéo, hein, où je réglerai mes comptes avec tous ces gens un peu nuls à chier. Hein, voilà. Voilà. Bref, je pars un peu dans tous les sens, mais ça m'y fait penser. On est dans le médical, hein, y a des gens qui font leur taf, il y a des gens qui sont mal payés, dans des conditions compliquées, hein, ils prennent pas d'ITT, hein, ils sont pas tout le temps là en train de prendre des congés, des trucs pour des congés maladie, tout ça, et puis on en a d'autres, ils sont tranquillement au chaud, en train de rien foutre, et ils vont te dire nanani nanana, hein, vaccinez-vous, vaccinez-vous, on pourrait conclure cette vidéo par ça, vaccinez-vous, vaccinez-vous, le Covid il est encore là, vaccinez-vous, hein, fallait se vacciner, mais maintenant, le Covid il est toujours là, hein. Moi je suis sûr que dans pas longtemps je vais le choper encore. Il est toujours là, mais vous avez remarqué un peu tous ces gens qui se sont fait vacciner, bah, ils parlent plus du Covid, ils l'ont oublié. Puis les gens bah, qui des fois ne sont pas fait vacciner, eh ben, ils ont plus conscience que le Covid existe encore, alors que beaucoup se sont fait vacciner. Tout ça pour aller au resto, tout ça pour aller à toutes ces conneries. Hein. Puis maintenant le Covid ça n'existe plus, hein. C'est fini hein, le Covid. Hein. Allez. Ah ça m'a énervé, ça m'énerve. Je suis calme, hein, je suis calme. Dans cette vidéo je suis calme. Hein. Je suis très calme. Je suis très calme. Ça peut être bien pire, hein, en vrai. Mais de toute façon, ça a de quoi de me rendre fou. Hein. Quand je lis ce que je lis, ça a de quoi de me rendre fou. Hein. Voilà. Puis quand vous êtes confronté au réel H24 dans votre vie, hein, voilà. Vous savez très bien ce que c'est. Hein, voilà. Voilà, donc bienvenue à Débiland, bienvenue dans un monde de barges, où des gens s'égorgent devant vous, hein, ou alors vous allez réanimer des gens et ces gens-là vont vous menacer de mort. Hein. Bref, allez, ciao à la prochaine.